justement, puisque il n'y a pas très longtemps, donc mardi passé, vous avez donc organisé au Palais de la Culture une cérémonie de remise de prix pour les lauréates, donc les conteuses. Et voilà, d'un concours. Donc, on a organisé un concours de contes. Oui. Vous savez, bon, on l'a organisé dans le cadre du Festival international des arts de la Hagar, qui a eu lieu au mois de février de cette année, donc dans la Hagar, à Tamanrasset. Et ce festival, justement, est consacré donc au savoir et savoir-faire ancestral, à la littérature orale et aux arts d'une manière générale. Donc, il y a eu un concours de contes. Pourquoi? Parce que depuis la nuit des temps, toute personne âgée raconte aux enfants des histoires, des histoires, et ces histoires, ce sont des contes et des légendes. Et ces contes et légendes, justement, est un moyen d'éduquer, c'est un moyen aussi de transmettre des valeurs, c'est un moyen aussi de rêver, d'interpréter son monde, de l'imaginer, etc. Donc, c'est très important parce que depuis les nouvelles technologies, et on a senti le passage, notre génération a senti ce passage entre la grand-mère qui nous racontait des contes quand on était gosse et la télé et l'Internet aujourd'hui. Donc, il n'y a presque plus de place à cette partie de notre patrimoine. Donc, on a voulu recréer ce lien entre l'enfant et la personne âgée, et il s'agissait justement à ces personnes d'aller vers les détenteurs de ce savoir et de les questionner et de leur demander de leur raconter un conte qu'ils ont transcrit et qui nous ont bien sûr envoyé. Donc il y a eu beaucoup de participants, il y a eu 120 participants, il y a eu 3 catégories, donc la catégorie donc, jeune public, ce sont les enfants, la catégorie amateur, c'est les plus de 16 ans, et la catégorie professionnelle, bien évidemment. Il y a eu de beaux contes, et ça a été consacré surtout... le thème, c'était le conte saharien. On a voulu justement le consacrer au conte saharien. C'était dans l'ambiance, par terre. Voilà, c'était dans une autre... Ah oui, bien sûr. C'était donc à l'occasion, on avait invité des conteuses professionnelles pour faire lecture, justement, des meilleurs contes, des lauréats. Et on a fait lecture des 3 premiers, du premier plutôt de chaque catégorie. Il y a par exemple un conte qui s'appelle La belle Tiski du Tassili Nager. C'est le premier lauréat d'ailleurs, et qui raconte un petit peu Zman avant, quand les... Avant, il y avait une belle fille, une très belle fille qui s'appelle Tiski, qui vivait dans les Tassili. Et puis, il y avait un méchant qui voulait l'épouser. Je suis en train d'abréger. Bien sûr. Qui voulait l'épouser. Et elle était plutôt amoureuse d'un jeune homme. Donc, ce méchant, c'était un guerrier. Il avait toute une armée. Et quand il a su qu'elle a refusé, il s'est emporté. On ne peut pas refuser à ce méchant, quand même, cette plus belle fille. Lui qui a 39 femmes et qui voulait la prendre comme 40e femme. Donc, et cette jeune fille, justement, vivait en symbiose avec la nature. Elle parlait à la nature. Enfin, c'est dans le conte. Donc, elle a questionné le ciel, elle lui a dit, est-ce que tu peux faire pleuvoir pendant 39 jours, faire couler de la pluie, qu'il pleuve, pour empêcher justement ces guerriers de parvenir jusqu'à leur village, pour les massacrer, parce qu'ils voulaient les massacrer. Et le ciel a dit oui, mais avec la pluie, il va y avoir des inondations, il va y avoir beaucoup de crues d'oued, et vous serez touchés. Donc elle s'est tournée vers les rochers et elle leur a dit, est-ce que vous pouvez nous abriter? Est-ce que les rochers, vous pouvez nous abriter pendant 39 jours? Ils ont dit oui, on va vous abriter. Donc il a plu pendant 39 jours. Donc toute l'armée du méchant a été emportée par la pluie, par l'eau. L'eau d'ailleurs symbolise la purification, etc. Donc elle a été emportée par l'eau. Et après, ils sont sortis donc, de ces rochers. La petite population, le petit groupe de population de la belle Tiski est sorti de ce rocher. D'ailleurs, le conte dit que la preuve, c'est qu'aujourd'hui, en allant à Ouadjarat, ça se trouve dans les Tassili Nager, vous allez trouver des gravures de ces animaux et de ces personnages. Ce sont les traces, justement, de cette population qui existe toujours. Donc voilà, magnifique. résumé ce beau conte. Formidable. Et bien, puisque nous parlons de